Tu peux te dire que tu es fatigué par ta journée, que c'est juste les enfants, le boulot, le quotidien. Donc tu peux minimiser, rationaliser ou même repousser. Mais ton corps, lui, il garde tout. Que ça soit les émotions que tu retiens, même les blessures que tu as planquées sous le tapis. Je suis convaincue voilà, que l'esprit peut mentir des années. C'est-à-dire que tu peux te voiler la face autant que tu veux. Mais que le corps, lui, ne triche jamais. C'est-à-dire que tôt ou tard, ce que tu te refuses de voir aujourd'hui, ton corps te le fera ressentir quoi qu'il arrive. Parfois, on sent voilà, quelque chose à l'intérieur de nous et on n'arrive pas trop bien à identifier quoi. Et on a beau faire tout ce qu'il faut en fait en apparence, il y a une fatigue qui s'est installée et que rien n'apaise. Tu vois de quoi je parle, cette boule au ventre qui revient voilà, sans prévenir et parfois cette envie du coup de pleurer qui survient sans raison. Ce qui est malheureux, c'est que même si voilà, on sait beaucoup de choses au fond de nous, on met rarement en place les actions qui vont avec. Et on apprend tout simplement pas assez à s'écouter, à écouter notre intuition et à écouter du coup les signaux avant-coureurs. Et malheureusement, nombreuses s'en rendent compte qu'une fois qu'elles sont à terre. Et ça, je peux t'en parler avec une facilité qui est déconcertante parce que j'ai été cette femme-là, justement. Ma vie était devenue une grande pièce de théâtre et clairement, je dupais mon entourage par mon plus beau sourire alors qu'à l'intérieur, je savais que j'étais pas à ma place. Je me suis mise, je pense, à terre à force du coup de vouloir plaire à tout le monde, à force de faire passer les autres avant moi. Et à l'époque, j'étais convaincue que de me rendre parfaite ou de me rendre plus aimable, ça me rendrait plus attrayante aux yeux des autres. Et en fait, je me trompais complètement parce que j'ai fini par courir après des objectifs qui étaient même pas les miens. Et le pire dans tout ça, c'est que je le savais. Je savais au fond de moi que ça n'allait pas, que ce que je faisais, ça ne m'animait pas et que c'était pas vraiment le reflet de ma personnalité. Du coup, j'étais pas là où je voulais être et malheureusement, je mettais rien en place non plus pour améliorer mon confort de vie. Mais je pense que si je le faisais pas, c'est parce que justement j'avais peur. Je pense que j'avais peur de tout recommencer à zéro, peur de rencontrer également la personne que j'étais réellement. Et je pense tout simplement que j'étais un petit peu lâche à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'attendre, j'ai attendu tout simplement que mon corps crie ce que mon esprit refusait d'admettre, alors que c'était là sous mes yeux et que je le savais pertinemment. Donc, voilà, j'ai attendu les crises d'angoisse, car j'en ai fait énormément à l'époque. La fatigue chronique également, qui s'est bien installée insidieusement, les insomnies et les larmes à minuit. En fait, j'ai attendu tout simplement de plus pouvoir me lever un matin et c'est là seulement que j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Alors oui, aujourd'hui, j'en parle avec cette clarté, mais à l'époque, j'étais complètement perdue. Et si tu veux pas voir justement ta vie partir en feu de paille, il est important que tu apprennes à écouter ce feu intérieur, tes intuitions, sans attendre que voilà, ça soit trop difficile pour tout changer d'un seul coup, parce qu'une fois que tu es à terre, à ce moment-là, tu peux plus fuir. Et quand tu attends trop, le corps finit par parler à ta place. Ça peut être une fatigue persistante, des réveils sans énergie malgré 8 heures ou même plus de sommeil, des douleurs inexpliquées dans la nuque, dans le dos ou même ailleurs, des troubles digestifs chroniques, des cycles menstruels qui se dérèglent tout doucement. Et malheureusement, le sujet au cœur de tout, la prise de poids qu'on comprend pas forcément, ou au contraire, ça peut être également une perte d'appétit à cause d'une sensation de vide permanente. Mentalement, du coup, t'es tout le temps à fleur de peau, l'irritabilité qui monte, t'as envie de tout envoyer chier aussi. Tu te sens vraiment en décalage avec ton entourage, tu te sens envahi, tu te sens surchargé. En fait, tu ne peux plus. Tu peux plus tout simplement. Et l'anxiété, elle devient du coup ta compagne invisible de ton quotidien. Mais ce que peu de femmes savent, c'est à quel point l'alimentation et le mouvement peuvent être des clés puissantes dans ce chaos. Non pas parce que c'est une solution miracle et évidemment ça soigne pas toutes les blessures, mais c'est vraiment, et je le répète régulièrement, c'est pour moi les fondations premières pour revenir à soi. Rétablir justement l'équilibre hormonal, réduire l'inflammation dans le corps, retrouver de l'énergie naturelle
et calmer cette agitation mentale. Parce que finalement, un corps qui est mal nourri, c'est un corps qui crie encore plus fort. Trop de sucre, pas assez de protéines, trop de repas sautés, là, c'est tout ton système nerveux qui vacille. Donc tu te mets à mal dormir, tu digères mal, tu récupères pas non plus, donc tu as tendance à stocker. Et ton cerveau, lui, il carbure à l'angoisse au lieu de carburer à l'action. Et quand tu remets justement de la qualité dans ton assiette et que tu bouges ton corps avec respect, alors pas pour le punir, mais justement pour l'honorer, alors là, tout se met en place et tout commence à changer. Tu retrouves ta clarté mentale, tu peux faire de meilleurs choix, tu dors mieux, tu te sens plus forte, plus ancrée, plus vivante, donc ton corps devient un allié au lieu d'être un poids. Moi, c'est simple, tu as deux solutions. Soit tu peux continuer de faire semblant, continuer de tout porter, de rien oser dire, continuer à te maltraiter, entre guillemets, soit tu peux te remettre au centre de ta vie. Et le vrai problème là-dedans, c'est justement ça, c'est cette négligence, c'est cette façon de pas s'aimer suffisamment pour laisser constamment les autres au devant de la scène. Et pour ma part, j'ai choisi la deuxième option. Je me suis forcée à regarder en face ce que je fuyais depuis trop longtemps, que ce soit mes blessures, mes contradictions et tous les masques que je pouvais porter dans mon quotidien. Mes parts d'ombre, parce que j'en avais, celles que je cachais même à moi-même, celles qui me faisaient honte parfois. Et c'est là que tout a commencé à changer. J'ai fait des choix. Alors oui, ils ont été radicaux, pas forcément jolis, pas faciles à expliquer ni à comprendre pour certains, mais ça a été nécessaire pour me retrouver. Donc vraiment, j'ai appris à travers ce parcours à être résiliente, pas forcément en devenant plus dure, mais en devenant plus vraie. Et c'est ça aussi, c'est vraiment juste l'effet cumulé de petites choses qui sont simples. Ça commence par arrêter de sauter des repas, cesser de se plaindre, accepter que tu peux pas tout contrôler non plus et surtout apprendre à dire non.